centre a, depuis 2 ans, pris son envol, s'est organisé pour pouvoir accompagner et développer les thématiques autour des technologies sans contact et de l'Internet des objets en région Nord-Pas-de-Calais. Ce projet a été initié par le Conseil régional donc en 2009, au travers de l'impulsion de Pierre de Saint-Ignon, vice-président au Conseil régional en charge des questions économiques et d'innovation, et qui a fortement initié ce projet pour préparer les entreprises de demain et préparer l'avenir au niveau régional. Nos thèmes de recherche concernent le raisonnement automatique et l'interaction homme-machine. Et dans ce cadre, nous menons des recherches en particulier sur une table interactive munie de la technologie RFID et qui est associée à une plateforme multi-agent pour lui donner un certain niveau d'intelligence. Et à partir de cette table, il est possible à différentes personnes, à des utilisateurs placés autour de la table, de collaborer en manipulant des objets aussi bien tangibles que virtuels. As-tu trouvé les objets jaunes? Oh oh, il y a une erreur. Essaye encore. Les technologies sans contact, l'Internet des objets, sont des outils qui nous environnent de plus en plus et qui touchent différents domaines d'activité, que ce soit l'industrie, mais également des aspects de mobilité, de paiement sans contact. On voit apparaître des technologies autour du téléphone où on va pouvoir payer, lire des éléments, avoir des objets. Nous avons développé un projet expérimental avec la Bibliothèque de Lille qui associe les téléphones NFC, qui associe des tags, la culture, donc la possibilité d'écouter des morceaux. Alors ici on est dans la chambre au trésor de l'exposition sur Mondonville et la musique à Lille au XVIIIe siècle. Les affiches là, que vous voyez derrière moi sont des petites affiches qui permettent d'écouter de la musique en visitant l'exposition. Donc ça paraît un petit peu magique, dit comme ça. J'étais en contact avec Chekib Garbi pour prendre des renseignements sur les technologies sans contact, puisqu'on a un projet à l'horizon 2013 d'automatisation des prêts à la Bibliothèque municipale de Lille. Et donc là, c'était avec ma casquette de responsable des projets informatiques. Et je lui ai parlé incidemment de cette idée. De faire écouter de la musique pendant l'exposition. Et c'est lui qui a pensé à utiliser la technologie NFC pour permettre aux gens, avec l'aide d'un téléphone portable qu'on leur prête à l'accueil, d'écouter la musique en toute sérénité en visitant l'exposition. Donc le centre s'est inscrit dans cet écosystème régional et a développé différents axes de travail, des axes sur la diffusion, des axes sur l'accompagnement et la valorisation économique de la recherche, des axes plus liés aux thématiques de qualification, de mutualisation de moyens, et c'est une des thématiques dans lesquelles on a développé beaucoup de partenariats avec les entreprises. Le CITC est bien ce croisement-là, des groupes de travail, donc il y a bien de la valorisation des travaux de recherche. Je prends le cas des Tineo, des travaux autour de technologies particulières autour du Zigbee, qui ont été transférés, qui sont en cours de transfert d'un laboratoire de l'INRIA vers les équipes de Etineo, qui aura une meilleure maîtrise, qui pourra développer des nouveaux produits que l'on accompagnera en pré-standardisation. Pour moi, le CITC, ça va être réellement un facilitateur de projet. On va avoir besoin d'un labo, on va trouver les labos correspondants. On va avoir besoin de l'expression du terrain et des clients. Et ben on va pouvoir trouver ceux qui recherchent une solution. On va devoir trouver un partenaire qui a une technologie complémentaire. On va trouver notre partenaire. Et donc, c'est vraiment un facilitateur de projet. Le CITC, de par son envergure régionale, a un intérêt extrêmement important et intéressant pour Etineo et pour, je pense, tous les acteurs qui sont hors périphérie lilloise, tels qu'Etineo. Nous sommes sur la plateforme Delta 3 et Nain-Beaumont, donc pas très loin de Lille, mais pas à côté non plus. Et ça nous permet d'avoir une notoriété par son positionnement à Lille au niveau national. Et ça permet aussi de diffuser facilement l'information et les contacts, même si on n'est pas basé au cœur de Ratechnologie ou au cœur de Lille. On va pouvoir profiter, même hors région lilloise, de tous les bénéfices et tous les avantages que va pouvoir faire bénéficier le CITC. Le centre met à disposition des moyens technologiques très avancés. Donc, nous avons la chance de bénéficier d'un environnement technologique et de plateformes
de mesure en termes de RFID, des plateformes de mesure en matière de télécom, sur du sans-fil, des plateformes de mesure sur des champs électromagnétiques, sur la compatibilité électromagnétique également. Donc le centre est bien là comme un outil, un facilitateur, mais également un acteur d'un projet. C'est-à-dire qu'il met en relation, il crée des synergies, mais il agit également dans le projet au travers des moyens, de l'expertise qu'il apporte auprès des entreprises et auprès de ses membres en l'occurrence. Au Centre Arts et Métiers ParisTech de Lille, nous développons le concept d'usine agile qui concerne l'agilité de production et la flexibilité de production. En particulier, nous avons mis en place la traçabilité RFID à travers donc un co-investissement avec le Centre d'innovation des technologies sans contact CITC RFID. La traçabilité de conteneurs n'aurait pas été possible sans cet investissement avec le CITC. La mutualisation de moyens avec le CITC nous permet, à travers les partenariats industriels que nous avons en région, industriels et de recherche en région, de mettre en relation des industriels de la région. Je pense ici à la Française de Mécanique, par exemple, qui a des problématiques de technologie, de traçabilité RFID. Et donc, le fait d'avoir développé ce prototype d'usine agile au sein du centre de Lille nous permet aussi de faire des liens entre le CITC, qui a une compétence dans le domaine, et des entreprises qui ont ces besoins de traçabilité RFID, qui ont des problèmes spécifiques auxquels le CITC peut répondre. Des transferts de savoir se sont faits entre les laboratoires de recherche et des entreprises régionales, et on a comme ça pu constituer des pools de transfert et des développements autour des entreprises, que ce soit avec l'ENSAM, que ce soit avec l'INRIA, l'Université de Valenciennes, dans des projets de recherche et de valorisation. On fait du conseil, de l'intégration et du développement de solutions à base de radiofréquences. Donc c'est un terme assez général. Actuellement, on a deux axes sur lesquels on veut se développer. Un axe qui est plutôt un axe à court-moyen terme, qui est tout ce qui est technologie NFC, c'est tout ce qui va être embarqué dans les nouveaux téléphones. On a un axe à plus long terme, parce que plus compliqué en termes de technique et en termes d'usage. C'est tout ce qui est machine-to-machine, Internet des objets, et notamment avec le développement de solutions autour du Zigbee. Le CITC nous apporte des moyens, c'est-à-dire des moyens matériels déjà, parce qu'en fait, on voit ici toute la panoplie d'outils qui sont utilisables par les adhérents, qu'une TPE n'a pas les moyens de se payer, faut être clair. Et ensuite aussi des moyens humains, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de spécialiser des gens dans des technologies et des problématiques très particulières, ce que nous, on ne peut pas faire non plus. Nous, on est plus généralistes et on est en train de développer nos produits. Donc c'est bien une expertise plus pointue que celle qu'on a aujourd'hui sur des domaines très, très spécifiques. Alors dans IT Desk, nous, c'est la deuxième année qu'on y participe et on vient pour échanger aussi, pour montrer ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc on présente nos solutions et ça nous permet aussi d'échanger avec les gens qui font des métiers, le même métier que nous ou des métiers connexes, pour savoir comment on va pouvoir quelque part évoluer tous ensemble au niveau des solutions. Et puis il y a toute la partie business où on va rencontrer des personnes potentiellement intéressées par nos produits. Donc c'est le but des salons en général, c'est toute la partie business, marketing qui est intéressante pour nous. Aujourd'hui, le centre accompagne également les acteurs publics, les collectivités locales, dans ces réflexions autour du sans-contact, que ce soit sur des antennes Wi-Fi, que ce soit sur des puces ou des cartes de vie quotidienne, des cartes de service, de la billettique, du transport, donc tout élément ou objet qui communique à distance, des téléphones portables qui évoluent. Donc tout un projet est initié au travers du CITC et de la communauté urbaine de Lille et des acteurs publics autour de ces questions-là. On a donc un projet qui date de 2009, qui est effectivement de pouvoir fabriquer de la carte sans contact qui permettra, je dirais, des accès multiples dans différents types d'activités. Et donc en 2010, on a, je dirais, par l'intermédiaire de différentes rencontres, été en contact avec le CITC, qui a un département RFID. Donc il a fallu construire ce projet et de faire appel à des gens qui étaient dans ce milieu-là
et qui, grâce à leurs compétences, parce que je pense qu'aujourd'hui, on en est arrivé au stade d'une pré-certification, on va engager une certification, parce que ça demande de la certification, d'avoir des approbations sur le produit fini. Et je pense qu'aujourd'hui, dans un laps de temps qui était relativement court, on a pu arriver à ce stade-là, chose qu'on n'aurait certainement pas pu faire si on l'avait fait tout seul. La technologie sans contact et la RFID, c'est la technologie de demain. Donc, comme nous pouvons le voir avec plusieurs démonstrateurs que nous avons aujourd'hui dans notre centre, donc c'est une technologie qu'on peut appliquer dans pas mal de domaines. Donc, la logistique, par exemple, on peut trouver ça dans la distribution, dans la santé aussi. Donc, vous avez un exemple concret d'une maison de retraite qui est pas loin d'ici à l'Homme, où on peut donc, à partir d'une carte donc sans contact, surveiller des personnes âgées, donc s'ils sont immobiles pendant longtemps, donc on peut se poser des questions sur donc la santé des personnes âgées. Un axe important a été également travaillé depuis 2 ans. Nous avons constitué un groupe de travail avec l'ARACT, l'ANACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, la CRAM, donc la Caisse régionale d'assurance maladie, donc la CARSAT maintenant, elle s'appelle la CARSAT, l'INRS, l'Institut national de recherche sur la sécurité et la santé, autour des thématiques de la santé, de l'organisation du travail, de l'impact de ces technologies dans le travail. Et nous avons un groupe de travail et des études qui sont réalisées depuis 2 ans et nous continuons donc à développer cet axe. Au niveau des perspectives, on travaille, comme on l'avait dit, donc pendant les 2 ans, nous avons, et continuerons ces actions, travailler sur les dynamiques de santé, les dimensions, sur les questions de santé, les questions d'organisation du travail. Les 2 ans à venir ont principalement vocation à travailler sur les aspects de développement durable, des questions de recyclage des puces vont se poser au fur et à mesure du temps. Donc il faut qu'on anticipe et qu'on prépare ces questions-là, mais également sur les questions éthiques de manière plus importante, qui sont de véritables questions aujourd'hui posées à la société actuelle et à la société de demain. Donc là également, une grande part sera faite au niveau du CITC sur ces questions d'éthique, de santé et de développement durable, de recyclage en tout cas environnemental de ces puces. Voilà, donc 2 perspectives globalement, internationalisation et thématiques d'anticipation organisationnelle, sociale, de santé et environnementale.